Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo qui va vous aider à préparer au mieux le prochain cycle haussier, donc le prochain bull run. On ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais en tout cas, il vaut mieux y être préparé et ne surtout pas reproduire quelques-unes des erreurs que je vais vous indiquer au travers de cette vidéo. Allez, c'est parti, on démarre cette vidéo. Alors, directement, on démarre avec ce graphique. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris dans n'importe quel marché financier. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc il faut savoir que tout marché financier, que ce soit de la crypto-monnaie, marché traditionnel ou peu importe, ça fonctionne de la même façon. Il y a toujours une psychologie de marché à avoir. Donc là, c'est un graphique qui énumère parfaitement cette psychologie, parce qu'on voit qu'à chaque fois, dans n'importe quel marché, et tout à l'heure, on va comparer ça à ce qu'avait fait le Bitcoin, eh bien, on démarre toujours avec une phase qui est complètement exécrable, comme celle qu'on a connue depuis maintenant 2021-2022, où on a vu effectivement le Bitcoin qui a fait que cracher. Regardez ça, si je corrobore ça avec les données justement du Bitcoin, eh bien vous allez voir que effectivement, le Bitcoin, enfin de toute façon vous le savez déjà, hein, mais le Bitcoin a fait vraiment que chuter. Il a fait vraiment que chuter, regardez ça. On a eu toute une phase ici, pendant de très longs mois, où il a fait que chuter. Et là, ça a duré vraiment très longtemps, hein. Ça a été depuis novembre 2021 jusqu'à décembre 2022. Donc un an de chute consécutive. Et donc effectivement, ça a entraîné de la panique, ça a entraîné de la capitulation, ça a entraîné de l'énervement, ça a entraîné de la dépression. Tout ça, ce sont des sentiments par lesquels tout le monde est passé lors de cette phase, effectivement, de gros crash du côté du Bitcoin pour le bear market. Et justement, c'est le but. Le but, c'est de sortir un maximum de personnes du marché. Le but, c'est de sortir les personnes qui sont les plus faibles psychologiquement. Comme ça, tout le monde va dire que effectivement, c'est bon, les cryptos, c'est nul, moi, ça m'intéresse plus du tout. Et derrière, qu'est-ce qui se passe en général? Quand on en arrive à ce stade-là, le marché repart. Quand plus personne n'y croit, quand plus personne n'ose rentrer, eh bien, c'est là où ça repart. Regardez ça. Quand le Bitcoin a enchaîné un an de chute consécutive et que le Bitcoin s'est retrouvé ici à 16 200 $, voire même plus bas, à 15 564 $. Quand le Bitcoin a été à 15 000 $, qui a osé réinvestir ici? Peu de personnes. Et ça, c'est toujours les meilleurs moments au final pour rentrer, parce que c'est là où personne n'ose rentrer. Et justement, le marché cherche à sortir le maximum de personnes. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on en arrive dans des phases où on commence effectivement à monter. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a de l'espoir, on devient très optimiste, on y croit, on commence à être vraiment très 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 à fond dedans, et puis derrière, on a une grosse vague d'euphorie. Et donc ça, c'est ce qu'on a connu, pour ceux qui sont là déjà depuis un petit moment, eh bien, c'est ce qu'on a connu justement quand notre Bitcoin a été tapé quasiment les 70 000 $, quand il a fait son ATH, il a fait un pic à 69 100 $. Eh bien là, effectivement, quand on était ici dans cette phase-là, on était dans une phase d'extrême euphorie. Tout le monde parlait du Bitcoin. Vous allez au coiffeur, on entendait parler du Bitcoin, la boulangère qui vous parle de Bitcoin, n'importe qui vous parlait du Bitcoin. Et ça, en général, ce sont des indicateurs, effectivement, qui montrent qu'il faut sortir. Il faut toujours réfléchir à l'inverse. C'est-à-dire que moins les gens en parlent, mieux il faut rentrer. Plus les gens en parlent, plus il faut commencer à se dire que ça sent mauvais. Parce qu'effectivement, là, on le voit parfaitement ici, sur ce tracé, quand tout le monde était euphorique, qu'est-ce qui se passe derrière? Et bien du coup, il y a eu la catastrophe, le bear market qui est arrivé. C'est exactement ça. Regardez ça, hein, comment le graphique est vraiment copié-collé. Ça monte, ça monte, ça monte, on arrive dans l'euphorie. Ici, ça monte, ça monte, ça monte. On arrive dans l'euphorie, boum, ATH, derrière, bear market. Quand tout le monde en parle, en général, c'est là où il faut sortir. On fait tous des erreurs quand on est sur un marché financier. Le but, c'est de ne justement plus reproduire ces erreurs. Donc ça, une fois que vous avez compris vraiment ce schéma, normalement, déjà, vous avez compris énormément de choses. Mais il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est la formation. Vous ne pouvez pas être dans les crypto-monnaies et n'importe quel autre marché financier si vous ne connaissez pas les bases du trading. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne pouvez pas rentrer dans un marché alors que vous êtes au top. Combien de personnes sont rentrées ici? Franchement, dites-moi en commentaire, combien de personnes sont rentrées dans cette zone-là? Ici, quand on pensait que ça allait partir to the moon, aux alentours des 50-60 000, je suis sûr qu'il y a plein de personnes parmi vous qui sont rentrées justement dans cette zone-là.
Et ça, jamais de la vie, il faut faire ça. Donc, il y a toujours des formations. Il faut suivre des formations pour justement comprendre comment ça fonctionne et ne pas se faire avoir. Je rappelle qu'en termes de formation, vous allez trouver sur mon site internet tout un tas justement de vidéos formations gratuites en libre accès bien sûr, qui vous permettent justement d'avoir des stratégies, qui vous permettent de comprendre les patterns, qui vont ils vous permettent de comprendre en fait toutes les bases du trading. Donc justement, ça vous permet d'avoir déjà derrière une mentalité, de comprendre vraiment les meilleurs moments pour rentrer et sortir, et comprendre aussi effectivement les patterns. Donc tout y est, description de vidéo, vous allez trouver le lien de mon site internet. Puis derrière, une fois qu'on s'est formé, il va nous falloir un plan de trading. Il va nous falloir un plan. Parce que je suis sûr que lors du précédent cycle, vous avez tous eu effectivement des profits. Parce que tous ceux qui sont rentrés en bas, au bout d'un moment, ça a pump, il y a eu des profits. Mais derrière, si vous n'avez pas de plan de trading, bah malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On attend, on dit ouais c'est bon, ça va pump to the moon, et on ne récupère pas ces profits. On ne les récupère pas. Or, ici, il y a des personnes, je suis sûr, qui sont rentrées là, dans cette zone-là, et quand on s'est retrouvé ici, et bien derrière, il y a plein de personnes qui avaient beaucoup de profits. Je le sais, moi-même dans mon entourage, j'ai eu plein de personnes qui avaient des énormes profits, franchement des énormes profits. À aucun moment ils les ont pris. Ils me disaient à chaque fois, non mais c'est bon, ça va monter, je ne prends pas tout de suite, j'attends. Et là derrière, qu'est-ce qui se passe? Le drama, le bear market, et au final, il vient sortir tous les profits qu'on a eus, le marché récupère tout. Imaginons, vous aviez gagné 100 000 $ de profit, le marché a récupéré vos 100 000 $. Et pire que ça c'est pour les personnes qui sont rentrées à la rigueur en bas, mais les personnes qui sont rentrées ici, bah, ces personnes-là se sont retrouvées dans le négatif. Donc il faut toujours avoir un plan de trading pour se dire qu'au bout d'un moment, il faut récupérer ses profits. Quand on a des pumps, on le sait, on a maintenant suffisamment appris du marché. Quand on a un pump, on aura forcément un retracement. Or, là on le voit, depuis maintenant, ici janvier 2023, le Bitcoin pump, au bout d'un moment, on n'est pas naïf, on sait qu'on va avoir un retracement. On ne sait pas quand, mais on sait qu'on en aura un. Donc effectivement, il faut toujours aussi sécuriser une partie de ses profits. Tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers, c'est juste de la pure logique. Au bout d'un moment, quand on a des profits, on les prend. Parce que ça rejoint un point directement lié, c'est la gourmandise. Beaucoup de personnes ont des gros profits, mais ils veulent être encore plus gourmands. Et c'est là le problème. Et justement, les marchés financiers jouent sur ça joue sur la psychologie. On est dans un marché financier parce qu'on veut gagner de l'argent. Sauf qu'il y a des personnes qui vont gagner de l'argent, et il y a des personnes qui veulent être trop gourmands, qui vont faire n'importe quoi. Et là, par contre, le marché va les défoncer, ces personnes-là, parce que justement, ce sont ces personnes-là qui vont servir à payer les personnes les plus prudentes. Des personnes qui mettent des gros leviers parce qu'ils sont trop gourmands. Des personnes qui attendent pour prendre leur profit alors qu'ils en ont, pareil, parce qu'ils sont trop gourmands. Et bien au final, ce sont toutes ces personnes-là qui vont servir à payer les personnes qui sont les moins gourmandes, qui préfèrent prendre des petits profits, mais au moins les assurer, plutôt que d'espérer prendre des profits, mais de ne jamais en avoir. Donc ça, effectivement, les marchés financiers, ils se régalent de ça. Ils se régalent. Surtout que vous le savez, quand on est sur des plateformes d'échange, eh bien, on peut faire du trading avec des effets de levier. Donc il y a beaucoup de personnes, des débutants, qui font cette erreur-là. Ils vont se dire, bon, bah écoute, moi là, je prends un trade, hop, je vais mettre un petit levier x50, je vais mettre 1000 €, levier x50, comme ça, du coup, si ça pump, je gagne beaucoup d'argent. Mais ça, c'est une très grave erreur. C'est une très très grave erreur parce que si on n'a pas les bases du trading, comment on peut trader avec des leviers aussi importants? Déjà, même en ayant les bases du trading, trader avec des leviers, déjà, c'est difficile. Mais il y a beaucoup de débutants qui font ça. Et malheureusement, ce sont toutes ces personnes-là qui vont faire en sorte d'avoir une mauvaise image après du trading et de la crypto-monnaie, parce qu'une personne qui va mettre un trade avec un levier 50, bah forcément, hein, à coup sûr, il va se faire liquider, celui-là, c'est clair et net et précis. Et puis derrière, il va dire quoi? Il va dire à son entourage, ouais non, mais la crypto-monnaie, c'est nul, le trading, c'est nul, tu vas tout perdre. Bah non, mec. Bah non. Comment ça, c'est nul? C'est toi qui as fait n'importe quoi. Le trading, c'est un art. Il faut respecter des règles. On ne peut pas se lancer dans le trading si on n'a pas les bases. Et donc là, si on prend un trade, on prend un trade ici avec un levier x2, et bien du coup, forcément, c'est plus safe que prendre un trade ici avec un levier x50. Il faut vraiment faire ça. Il faut vraiment suivre des règles. Et il faut aussi respecter les marchés. On ne peut pas se lancer dans le trading comme ça en étant débutant et se dire ouais c'est bon, moi demain j'achète une maison avec la crypto, c'est bon, je vais être millionnaire. Comment on peut dire ça? Qui vous a mis dans la tête ça? C'est pas possible de réfléchir comme ça, c'est impossible. Impossible. On ne peut pas réfléchir comme ça. Quand on est dans le trading, quand on est dans la crypto-monnaie, on y est tous pour la même chose, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Maintenant,
il faut respecter les choses et gagner de l'argent de façon sereine et de façon sécurisée. On aura forcément des profits si on respecte des règles de base et si on n'est pas gourmand. Mais au bout d'un moment, tous ceux qui veulent être extrêmement gourmands, bah malheureusement, ces personnes-là, au final, vont sortir du bull run avec zéro profit. Alors que là, on ne sait pas encore si on est vraiment en bull run ou pas. On voit juste que là, ça a quand même pas mal pump. Maintenant, il y a des personnes qui vont continuer de faire des trades, à faire n'importe quoi avec des leviers de fou, et au final, ils vont sortir du marché, même si on a un bull run, ils vont sortir avec des pertes. Alors qu'il y a des personnes qui vont faire les choses tranquillement, et eux, ils vont avoir vraiment des gros profits, et au final, qui aura gagné? Eh ben, les personnes les plus safe. C'est toujours comme ça. Mais de toute façon, les marchés financiers, ça fonctionne de cette façon-là. Ça va fonctionner justement sur la cupidité des gens. Plus les gens sont cupides, plus les marchés se régalent. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il faut toujours respecter les choses. Et quand on commence à avoir des profits, eh bien c'est toujours bien de se payer. Imaginons par exemple, moi j'ai mis ici 10 000 dollars. J'en sais rien, hein, je dis ça, 10 000 dollars, 20 000 dollars, on s'en fout. J'ai mis de l'argent ici par exemple, et que là derrière je commence à être en profit, à avoir des gros profits. Et bien derrière, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence déjà à me poser la question, je me dis, bon ok, j'ai pris des profits, et ben je commence déjà à sortir une partie. Ce qui fait que ici, avec tous les profits qu'il y a, moi personnellement, j'ai déjà sorti la mise que j'avais mis dedans. Donc imaginez ici, j'avais mis 10 000 dollars. Ici déjà ça monte un peu, je sors 3 000. Ici ça continue de monter, je sors 3 000. Et ici je continue de sortir un petit peu, ce qui fait qu'il reste un petit peu d'argent dans le truc. Mais moi au moins je sais que j'ai pris mes profits. Ce qui fait qu'au pire des cas, si ça crache derrière, bah c'est pas grave. Moi j'aurais récupéré ma mise. Si ça continue de monter, je suis gagnant. Si ça crache derrière, j'aurais récupéré ma mise. Et c'est comme ça. Mais beaucoup de personnes vont investir sur du très long terme, et effectivement, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment continuer d'accumuler des profits et de se payer. Si on ne se paye pas, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais il faut toujours vraiment, je reviens dessus, garder en tête ces graphiques de psychologie de marché, parce que quand on comprend ça vraiment, on comprend tout le fonctionnement d'un marché financier, et on ne se fait plus avoir. On a fait des erreurs lors du précédent bear market. Le but, c'est que là, si on démarre un bull run, eh bien le but c'est de ne pas reproduire nos erreurs. Dites-moi en commentaire justement quelles sont vos erreurs que vous avez commises lors du précédent cycle et que vous ne voulez surtout pas recommencer lors du prochain cycle. En tout cas voilà, on a appris de nos erreurs. Maintenant le but c'est que là si on démarre un nouveau cycle, on est prêt, on ne refera plus les erreurs du passé et au moins derrière on aura des profits pour le prochain cycle. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.